Bien. Ouais. Vous avez des troubles d'apprentissage, je vais vous parler de la dyslexie précisément. Est-ce qu'il y en a qui savent un petit peu c'est quoi la dyslexie? Oui. Ben. Tu peux expliquer un petit peu? Faut que Élaborer un petit peu. Ok, ben dans le fond, la dyslexie, ça dépend des grades aussi. Dans le fond, c'est des personnes qui vont mélanger des sons, des lettres, mélanger des mots aussi. C'est ça. Tout dépendant du grade aussi. L'apprentissage de lecture, la dyslexie, si on parle de l'écriture, on va parler de la dysorthographie. Je vais justement parler de la dyslexie pour aujourd'hui. C'est ça, c'est pas une maladie, c'est un symptôme qui est comme inné. C'est pas non plus ton environnement qui va créer une dyslexie. C'est vraiment, t'es comme poigné avec ça pour ta vie. Mais plus le symptôme est découvert tôt dans l'éducation, plus ça va être facile de développer des trucs et des façons de travailler malgré son symptôme. C'est pour ça qu'on essaie de trouver au plus bas âge possible le syndrome de dyslexie. Et c'est bien rare qu'on va découvrir ça avant d'apprendre à lire les sons et les phonétiques. 10% de la population sont touchés par ça. Mais c'est sûr que, comme Ashley a dit, il y a des grades. Il y a des gens que ça va être complètement une autre langue, quasiment de leur texte, comment ils vont le voir. Puis il y en a d'autres, c'est seulement quelques lettres qui vont inverser. Ça va un peu les déstabiliser, mais sans plus. 10% ça a l'air gros, mais il faut prendre ça comme grain de sel quand même. Je vais vous donner les petits faits à comprendre sur la dysorthographie et la dyslexie. Après ça, on va triper ça. La dyslexie, c'est le trouble d'apprentissage de lecture, la dysorthographie de l'écriture. Les professionnels, souvent, ils vont dire que ça vient ensemble. Un vient avec l'autre la plupart du temps. Fait que ça va être la dyslexie dysorthographique. L'origine est neurologique, puis ça persiste avec le temps, comme j'ai dit tantôt. Puis ce trouble-là n'est pas dû au manque de stimulation, au manque d'intelligence. Une personne dyslexique n'est pas moins intelligente, c'est juste qu'elle a de la difficulté à analyser un texte qu'elle va lire ou à comprendre les mots qu'elle va écrire pour bien les écrire. Fait que là, je vous ai tout envoyé sur le groupe Facebook les 31. J'ai oublié de dire vos téléphones. Est-ce que vous avez vos téléphones? Moi, je l'ai. Ceux qui l'ont, vous pouvez sortir sur ce qu'on a dit, peut-être le sortir. Je vous ai envoyé un lien. Sinon, prenez mon téléphone, c'est pas plus grave. D'un texte d'une personne dyslexique, comment elle va le lire. Fait que je vais demander à certaines personnes de commencer à le lire. Jen, veux-tu commencer à lire ça? En plus, en anglais. Ben, t'es capable. Sérieux, là? A friend who has dyslexia. Je sais pas vous dire. Oh, cool, ça bouge. Bon, ben, Maria va continuer parce que. Dyslexia is characterized with learning to read fluently and with. Oups, sorry. Ça a changé d'image parce que c'était. Je peux continuer. Ouais, Mais je sais pas terminer. Ben, lis un bout du texte juste. She can read, but it takes a lot of cartooning and the latest seem to jump around. Et on comprend un peu le principe que ça bouge. Je dis pas que tous les dyslexiques voient les textes comme ça, parce que ça serait épeurant. Mais ça, c'est un degré qui peut arriver. Puis là, on a tous lu le texte, mais je suis sûr que personne ne se rappelle de quoi parlait le texte. Parce que, dans le fond, lire un texte, c'est une chose, mais analyser et comprendre après ça qu'est-ce qui se passe, c'en est un autre. C'est pour ça que les dyslexiques ont vraiment de la difficulté à analyser un texte par la suite, parce qu'ils sont tellement concentrés, ils prennent tellement d'énergie à déchiffrer les mots du texte que tu n'as pas le temps de penser à la connotation du texte, puis à des métaphores, tu même oublier ça, parce que tu n'as pas le temps de voir en arrière des mots qu'est-ce qu'il y a entre les lignes, là, parce que tu es concentré sur ton texte. C'est pour ça qu'il faut être conscient que c'est un problème, que c'est une difficulté, un défi. Puis j'ai des petits trucs pour les personnes qui vont travailler avec des gens dyslexiques ou pour un parent d'un enfant dyslexique qui va l'aider à faire les devoirs, des trucs comme ça. Le premier truc que j'avais, c'était dire les consignes oralement, puis pour être certain que l'enfant a bien compris ce qu'il a à faire, parce que l'enfant sait lire, mais s'il lit la consigne une fois, deux fois, il l'a lu, bravo, mais il n'a pas compris c'était quoi qu'il avait à faire. Mais c'est normal que peut-être que dans le travail, il y a des capacités pour exécuter la tâche, mais il ne sait pas c'est quoi la tâche, fait que c'est impossible d'avoir la bonne réponse dans un sens. L'accompagner dans son devoir, pour savoir s'il a bien compris, sans pour autant faire devoir à sa place. Ça, je pense, c'est autant pour les parents que les personnes qui vont aider les enfants dans une école. On cherche à terminer l'exercice, oui, mais on cherche à ce que l'enfant termine l'exercice
Ça sert à rien d'aller plus vite que sa façon d'apprendre, que sa vitesse, parce que oui, il a terminé l'exercice, mais il n'a rien appris, puis il n'a rien ressorti de compétences puis de savoir. Diviser les travaux et devoirs avec avec plus de moments de pause, parce que comme on a vu, ça prend beaucoup plus d'énergie, lire et comprendre les trucs. Fait que c'est normal que ça prend des pauses beaucoup moins espacées pendant le travail, parce que ça tire plus de jus travailler. Fait que ça prend plus de pauses pour penser à autre chose, puis après tu vas y retourner et être plus efficace dans ton travail. Éliminer les sources de distraction, télévision, musique, téléphone. Moi, je pensais à Linus tantôt, de ton atelier qui avait du bruit. J'avais de la difficulté à écouter ce que tu disais parce qu'il y avait un bruit. Je sais pas si tu l'avais fait quelqu'un d'autre, mais. Fait que j'imagine pas devoir lire un texte avec une distraction, puis en plus que tu sois dyslexique, ben là, c'est peine perdue. Fait que c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on avait des petites questions par rapport au oui? Est-ce que tu as trouvé dans tes recherches un lien avec le TDAH? Le Saguenay. Est-ce pas encourage Ouais. C'est quoi? Ben, c'est vrai, tantôt, il faut parler du TDAH. Ouais, ben, regarde, moi, je suis TDA et j'ai pas de dyslexie. Je pense pas qu'il y a un lien, mais un aide pas l'autre. Disons, si je te dirais l'effet contraire, t'es hyperactif, puis t'as un trou d'attention, fait que t'as de la difficulté à comprendre. Tu prends beaucoup de temps pour te donner la peine de comprendre. Mais si tu as besoin de plus de temps que les autres, là, ça va juste complètement nuire. Tu sais, je prends moi comme exemple, j'en mettais pas beaucoup de temps à l'école et je courriais beaucoup, mais ça m'en prenait un temps normal pour comprendre les énoncés, fait que c'était pas super. Si ça m'avait pris plus de temps, j'avais vraiment des difficultés. Fait que dans ce cas-là, je pense qu'un va nuire à l'autre dans un sens, mais qui sont liés, je serais prêt à dire ça. Dans d'autres choses.